Aujourd'hui, je vais te parler de l'effet de halo par rapport à ton personal branding. Parce que j'avais déjà fait plusieurs vidéos et écrit des articles sur ce sujet, mais pas dans le cadre du personal branding. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'effet de halo? En fait, l'effet de halo, c'est la première impression que tu vas donner par rapport à ton aspect physique, par rapport à ta façon de t'exprimer et ta façon donc de t'habiller aussi, puisque ça va faire partie intégrante donc de l'image que tu vas renvoyer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'effet de halo, c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Tu peux le faire évoluer, puisque tu peux toi-même évoluer au niveau physique, hein, au niveau vestimentaire, etc., etc. Et que cet effet de halo, forcément, tu vas en avoir plusieurs, parce que tu vas pas t'habiller de la même manière peut-être dans ton travail que à titre personnel. Donc dans ton travail, tu vas peut-être être amené à respecter certains codes vestimentaires, certains comportements, certaines façons de t'exprimer, utiliser un certain type de vocabulaire, etc., etc. Donc forcément, l'effet de halo aura un impact sur ton personal branding si tu veux créer une activité en ligne. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'effet de halo, on y est tous soumis et en tant que sujet, mais aussi en tant qu'observateur, puisque les gens nous jugent par rapport à notre apparence, donc ça c'est un fait, mais nous aussi, on juge les gens par rapport à leur apparence et leur façon de s'exprimer. Donc c'est réversible, ça va dans les deux sens. Et quand tu veux mettre en place un personal branding, il va falloir que tu en aies conscience. Alors, tout dépend de l'activité que tu veux mettre en place. Il va falloir que tu adoptes une posture, que tu adoptes un certain effet de halo que tu pourras faire évoluer avec le temps. Donc ça, c'est pas encore une fois figé dans le temps. Donc ça veut dire que tu peux quelque part maîtriser ton effet de halo et savoir lequel tu vas vouloir utiliser dans ton personal branding par rapport à ton activité. Et c'est ça qui est important, parce que les gens vont réagir par rapport à leur biais cognitif, qui est un biais de confirmation. C'est-à-dire que les gens vont adhérer à ton discours, à qui tu es, en fonction de leur propre cadre de référence. C'est quoi un cadre de référence? C'est ce qui t'a construit. C'est-à-dire c'est ton éducation, ça va être ta culture, ça va être ta formation initiale et tout au long de la vie, ça va être tes expériences professionnelles, tes expériences personnelles, si tu as fait le tour du monde à vélo par exemple, ça va participer à ton développement personnel, forcément, ça va avoir un impact sur ta personnalité, ça va changer ton regard sur le monde et donc ta façon de voir les choses et forcément tu vas évoluer. Et en fonction de ça, les gens donc vont se reconnaître en toi, mais par rapport à leur propre cadre de référence. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois, et donc tu dois surtout pas te caler sur ce que les autres vont vouloir attendre de toi. Toi, tu dois être toi-même et de mettre en place un effet de halo qui te correspond pleinement. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ton personal branding, tu peux décider, toi, quel effet de halo tu vas mettre en avant en sachant que ça ne t'empêche pas après d'être, si tu as une activité professionnelle à côté, d'être différent, d'avoir un look même vestimentaire différent, que ça n'a rien à voir. Mais quand on veut créer une activité en ligne, c'est incontournable. Donc il y a forcément un lien entre le personal branding et l'effet de halo. À toi de le mettre en place. Alors c'est quelque chose que tu vas pouvoir même travailler. Parce qu'au début, si tu ne sais pas comment faire, le plus simple c'est de te lancer et puis de le faire évoluer au fil du temps. Et c'est ce qui va peut-être t'aider justement à le définir en fonction de ce que toi tu souhaites vraiment avoir. Parce qu'au départ, on n'est pas forcément à l'aise face à une caméra et on n'a pas forcément le bon ton, la bonne tonalité et on n'a pas trouvé le bon angle sur lequel on veut aborder le sujet qu'on veut présenter
sur son écosystème web, à savoir une chaîne YouTube, un blog, sur des comptes de réseaux sociaux, etc., etc. Donc tout ça, il va falloir que tu le réfléchisses et que tu le mettes en place rapidement si tu veux développer ton personal branding sur le web. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut. Et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.